Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Bien, comme le titre le dit, on va parler de l'origine des Filipinos. Si le sujet vous intéresse, bien sûr, abonnez-vous, likez mes vidéos, partagez avec vos amis, vous croyez que ça les intéresserait, qui viennent s'installer, si ça les intéresse à venir s'installer ici, ou si la vie et les mœurs des Filipinos les intéressent, leur histoire, leur origine, etc. Partagez. Allez voir mes autres vidéos. Il y en a de très intéressants. Puis il y en a un autre qui s'en vient bientôt. Je vais vous donner le titre. L'histoire des Philippines. Attachez-vous bien. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Parce que regardez la vidéo dans les prochaines semaines. Donc, depuis des années, les spécialistes disaient que les Filipinos descendent des Astronésiens venus s'installer il y a 4000 ans environ, en provenance de Taïwan en majorité et d'Australie. Récemment, avec de nouvelles évidences génétiques, on tend à douter de cette théorie. Les spécialistes voient maintenant des ressemblances de l'ADN des Filipinos avec celui des Denisovan, une autre espèce humaine qui a vécu en même temps que l'Homo sapiens, notre espèce. Il y a eu 4 espèces qui ont vécu en même temps, 4 espèces humaines qui ont vécu en même temps. Et puis, l'Homo sapiens, c'est la seule qui est restée. Mais, on retrouve de l'ADN des Denisovan dans l'ADN des Filipinos. Donc, on ne parle plus ici de 4000 ans, mais de 15 000 ans. Bien sûr, on ne parle pas ici de pur ADN de Denisovan, mais une partie. Les Filipinos ont aussi de l'ADN polynésien, parce que les Polynésiens étaient de très bons voyageurs sur mer, avec des bateaux. Chinois, qui faisaient du commerce avec les Filipinos. Il y en a qui sont venus s'installer ici, qui ont ouvert des postes de commerce pour commercer avec les Filipinos. Une minime, moins de 1% d'ADN espagnol qu'on voit parfois réapparaître chez certains individus. J'ai vu des Filipinos qui ne ressemblaient pas du tout aux autres, qui ressemblaient plus à des Espagnols. C'est dû en partie à ça. Mais c'est moins de 1%. Les Espagnols qui auraient colonisé il y a plusieurs centaines d'années, pendant 300 ans, les Philippines, ils ont laissé cette petite trace d'eux autres. Et beaucoup d'autres traces. Il y a même une partie qui viendrait de la Sibérie. Ils ont retrouvé des personnes congelées en Sibérie. Et ils ont réussi à extraire de l'ADN et à l'étudier. Et les Filipinos auraient une partie de cet ADN dans leur ADN. De personnes qui auraient vécu en Sibérie, qui auraient probablement voyagé de la Sibérie pour venir ici. Il y a plusieurs milliers d'années, 15 000 ans, les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie,
et autres pays qui sont séparés du continent étaient reliés au continent avant que ça se morcelle. Il y a environ 10 000 ans que le morcellement a commencé et que les pays ont commencé à s'éloigner, séparer les uns des autres. Ça s'est éloigné, ça s'est séparé les uns des autres. On a eu les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie et d'autres pays comme ça. Avant, tout était relié au continent avec la Chine et les autres pays asiatiques qui sont au sud de la Chine. Les ancêtres des Filipinos ont eu, pendant 5000 ans, le temps de venir s'installer ici. Entre 15 000 et 10 000 ans, ils ont eu 5000 ans pour venir s'installer ici, d'origines diverses. Cela fait que l'ADN est très complexe et d'origines diverses. Voilà pourquoi certains disent qu'ils ne sont pas des Asiatiques. Certains disent qu'ils ne sont pas des Asiatiques. Mais par le fait de vivre ici, ils sont asiatiques. Ils ont voyagé il y a plusieurs milliers d'années, se sont installés en Asie, donc ce sont des Asiatiques, mais d'origines diverses. C'est ça qui fait parler plusieurs personnes qui aiment contredire, débattre pour attirer l'attention sur eux, pour mousser leur carrière de chercheur de second rang, si rang il y a pour ces gens-là. Bien entendu. Il y a même, j'avais oublié, il y a même une tribu noire aux Philippines que les locaux appellent des Negros. Ils seraient, selon les experts, descendants d'Africains ayant voyagé depuis l'Afrique il y a plus de 10 000 ans et seraient les derniers arrivants ici. C'est pour ça qu'ils sont peu nombreux. Ils ont la peau noire, les cheveux très frisés, très ondulés, mais pas crépus comme les Africains qu'on connaît. Avec des traits à tendance asiate, probablement dus à l'évolution sur plusieurs milliers d'années. C'est pour toutes ces raisons que l'ADN des Filipinos ne concorde pas avec les autres Asiatiques. Pour ne nommer que ceux-ci, les Chinois, les Coréens, les Japonais. L'ADN ne correspond pas à ces peuples-là dû à leurs origines diverses. Parce que les Chinois ont toujours vécu sur le continent asiatique, sur le continent en Chine, sur le continent. Et puis, le Japon était relié lui aussi à la Chine. Les Japonais ont des ancêtres chinois. Ils ont du sang chinois, même s'ils sont japonais. Le Japon s'est séparé. Même chose pour la Corée. Tous ces pays-là étaient reliés au continent avant et c'est séparé. Taïwan, ils ont l'ADN chinois très grand nombre. Les Coréens aussi. Donc, les Filipinos sont les seuls, probablement aussi en Indonésie, qu'ils ont moins d'ADN asiatique pur que les autres Asiatiques. Probablement que si, il y a sûrement des recherches qui ont été faites, mais moi, je n'ai pas recherché parce que je vis aux Philippines, donc je m'intéresse plus aux Philippines. Mais probablement qu'en Indonésie aussi, ils auraient un ADN assez particulier. Donc, si la vidéo, encore une fois, vous a intéressé, si vous vous êtes rendu jusqu'à maintenant,
10 minutes. Abonnez-vous. Likez mes vidéos. Allez les voir, j'en ai beaucoup. Entre 300 et 400 depuis le début de ma chaîne. J'ai parlé de toutes sortes de sujets, de ce que j'ai vécu ici, et les mœurs, etc., etc., etc. Et bientôt, une nouvelle vidéo qui va parler de l'histoire des Philippines. Je vais faire des recherches là-dessus. Je suis tombé sur une vidéo une fois, puis j'ai dit « Ah, c'est intéressant, je vais en parler à un moment donné. » Puis là, aujourd'hui, j'ai décidé de commencer à faire des recherches pour pouvoir en parler. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Manquez pas ça. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, que vous aimeriez que je parle, faites-le. Mais s'il vous plaît, pas de tourisme. Je suis résident permanent. Je suis pas touriste. Je me promène pas aux Philippines pour aller voir les plus belles plages de ci. Je me promène pas aux Philippines. Je suis installé dans la province de Mindoro orientale. Depuis presque mes débuts, je dirais depuis 2 ans et demi, je suis installé à Mindoro orientale. Avant ça, j'étais à Manila, j'ai été 2 mois à Bataan. Je me suis emmené ici. J'ai été 4 mois à Manila, 2 mois à Bataan. Je me suis emmené ici. Je me suis installé. Donc, je ne fais pas de tourisme. Mais je peux parler de toutes sortes de sujets qui pourraient vous intéresser. Avant de mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez entendre, allez voir mes autres vidéos. J'ai beaucoup de sujets. J'ai traité de beaucoup de sujets. Donc, je vous dis à la prochaine. Merci de me suivre. Pour les nouveaux qui sont arrivés récemment, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous accueillir sur la chaîne. Parlez-moi. Donnez-moi des commentaires. Donnez-moi des idées si vous en avez. Je lis tous les commentaires. Merci. À la prochaine.